Conseil national pour la solidarité à partir du gouvernement du Niger. Les orientations sont claires, les priorités sont claires. La jeunesse est au centre des préoccupations et on attend de cette jeunesse qu'elle soit non seulement le fer de lance, comme on le dit, mais qu'elle soit une force d'action et de proposition. Donc il faut aller à ces assises avec des propositions et pas seulement des problèmes, parce qu'on sait que actuellement, quand on parle de la jeunesse, on va surtout les problèmes auxquels elle est confrontée, mais cette fois-ci, c'est d'aller en tant que jeune responsable visionnaire qui savent ce qu'ils veulent et qui savent leur place aujourd'hui dans les dispositifs, en tout cas dans les contextes actuels de notre pays. Et donc c'est d'aller vraiment avec des solutions aussi. On connaît les problèmes. La jeunesse, à travers le Conseil national de la jeunesse, a été impliquée dans tous les processus qui ont conduit à l'élaboration de différents cadres d'orientation politique et stratégique. Et donc aujourd'hui c'est l'occasion ultime pour la jeunesse de faire entendre sa voix. Et moi, je voudrais vraiment saluer ces assises et vous inviter surtout, tous tant que vous êtes en tant que jeunes, vraiment d'apporter en tout cas les bonnes idées qui peuvent permettre de faire entendre votre voix. Depuis la conférence nationale, je ne sais pas s'il y a une fois où le peuple nigérien, où toutes les couches de les forces vives de la nation se sont une fois retrouvées comme ça va être demain. Et à ces rendez-vous, 10%, plus de 70% de la population ne va pas être en marge de ces rendez-vous. Quand je dis plus de 70%, je parle de la jeunesse. Donc, pour aller à ce rendez-vous, nous n'allons pas aller de façon dispersée. Nous allons aller de façon harmonisée, organisée et avec des propositions et des contributions qu'on va questionner. Et c'est nous qui serons à ces assises au nom de la jeunesse. Et au nom de la jeunesse, nous devons aller avec des propositions, pas seulement avec des préoccupations, avec des doléances, mais nous allons aller pour dire voilà comment notre pays, la trajectoire désormais de notre pays doit être ceci, doit être cela. Mais le Conseil national de la jeunesse ne va pas se mettre dans un mur ou à être entre 4 murs pour décider lui seul de ce qui doit être dit au nom de la jeunesse. C'est pourquoi nous avons décidé de réunir d'abord tous les délégués venus de toutes les régions pour qu'on harmonise notre participation, parce qu'il faut d'abord qu'on comprenne les thématiques. Parce que vous avez vu, les assises ont été convoquées à un temps record, n'est-ce pas? Mais aussi avec des thématiques bien précises. Donc ces thématiques, je suis convaincu que beaucoup d'entre nous ne les comprennent pas. Donc c'est pourquoi nous avons dit qu'il faut d'abord qu'on amène des experts qui ont l'habitude de participer à ce genre de rencontres, mais aussi qui connaissent les préoccupations des jeunes, pour qu'ils nous expliquent thématique par thématique. C'est-à-dire la première thématique déjà, elle concerne la question des paix, la question de cohésion sociale, la question de réconciliation. Mais c'est des thématiques bateau, il faut le comprendre. La question aussi, la deuxième thématique, c'est la question de la refondation politique et institutionnelle. Dans cette refondation, c'est quoi notre place? Dans la refondation des institutions de notre pays, dans la ville, c'est quoi notre place? Qu'est-ce qu'on doit dire? À quoi on doit contribuer? Aussi les questions économiques et développement durable. Donc, il y a aussi la question de la géopolitique et environnement international et les questions de justice et droits de l'homme. Voilà les 5 thématiques. Mais je suis sûr que beaucoup ne le comprennent pas parmi nous. Donc il faut d'abord qu'on les comprenne avant qu'on aille de façon d'abord bien préparée et qu'on participe de façon aussi organisée, structurée et surtout disciplinée. Parce qu'on ne va pas aller faire des prises de parole comme ça à la hâte sans organiser. Mieux encore, ces assises vont nous permettre aussi de nous scinder, de nous retrouver dans les sous-commissions, puis en travaux en plénière. Donc il faut aussi qu'on s'organise en tant qu'organisation participante à ces rendez-vous-là, de façon à ce que chacun de nous puisse se retrouver dans une sous-commission et qu'en plénière, qu'on ait des prises de parole de façon organisée pour défendre les questions d'abord de notre pays. Parce qu'il faut que notre pays ait une trajectoire, une bonne trajectoire, un bel avenir
pour que nous, les conseils, nous, la jeunesse, on se retrouve. Donc, il faut d'abord défendre les questions du pays, l'avenir de notre pays, le destin, c'est qu'on pense être notre pays dans les années à venir. Parce que dans les années à venir, ce n'est pas ceux qui dirigent aujourd'hui qui vont diriger notre pays, c'est nous. Donc, c'est à nous de décider qui doit être notre pays demain. Première préoccupation. Deuxième préoccupation, nous-mêmes, nous avons aussi des contributions à faire. À ces assises, nous avons notre mot à dire et on doit les dire de façon bien structurée. Voilà l'objectif de cette rencontre. Vous êtes une masse extrêmement importante, vous êtes un potentiel extrêmement important. L'idée, c'est d'avoir une capacité d'influence des positions politiques et stratégiques qui vont être issues des assises nationales. Ça, c'est parmi les objectifs généraux. Il y a, bien sûr, je crois que c'est le président qui a parlé de ça, c'est la question du patriotisme, de l'engagement civique, etc. Ensuite, il y a le développement économique inclusif. Il a dit qu'il y a une disparité, une certaine iniquité dans l'accès, par exemple, à l'emploi. Donc, le développement économique doit être fondé sur une base équitable, prenant en compte les aspirations des jeunes. Les aspirations et les besoins des jeunes. De plus en plus, vous voyez que la nécessité qui s'impose, c'est que, je prends juste un domaine bien précis, je prends juste un domaine de l'emploi. Dans certains pays, un jeune qui sort de l'école n'aspire pas à aller travailler avec l'État. Dans la façon que je vais dire. Parce que pour lui, ce serait un échec. Chez nous, c'est tout à fait le contraire. Mais l'État n'a pas les capacités aujourd'hui de dire est-ce qu'on va créer des emplois pour tout le monde? Ce n'est pas possible. L'idée, c'est d'avoir un certain nombre d'opportunités qui se créent. Et ces opportunités vont permettre, par exemple, à l'État, aux jeunes de se retrouver. Je donne un autre exemple. Par exemple, on dit le fonds de solidarité va être muté en fonds pour la jeunesse, en fonds de plan de la jeunesse. Mais c'est une belle occasion pour vous de dire il faut que cela soit. Ce n'est pas juste une question d'annonce, mais comment ça va être fait et à partir de quand. Je vous donne juste des exemples en termes de contenu. Vous le savez très bien, on va poser un diagnostic certainement demain là-bas ou dans les jours suivants, mais on va surtout donner des solutions. En tant que jeunes, qu'est-ce que nous proposons pour garantir la paix? Qu'est-ce que nous proposons pour assurer la sécurité des personnes et des biens? Qu'est-ce que nous proposons pour qu'il y ait plus de solidarité, plus de cohésion sociale et pour qu'il y ait une réconciliation nationale? La réconciliation nationale, ça veut dire qu'on est fâché quelque part. Alors comment on va faire pour recoller les bouts? Et c'est surtout ça commence avec vous. Quelqu'un a dit ce matin, les jeunes sont l'avenir. J'ai dit c'est faux. Les jeunes sont le présent et l'avenir. Comment on peut faire le présent avec sans les 77% des jeunes? Et quand vous dites que vous êtes l'avenir, mais ceux qui vont venir après vous, ils diront aussi c'est l'avenir. De l'avenir à l'avenir là, où sont les jeunes? Alors considérez que les jeunes sont présents et demain. Donc ça veut dire cette trajectoire que le Niger veut avoir dans les prochains jours qui touche ces questions-là concerne pas simplement votre avenir, mais votre actualité.